Bonjour Julie, ça va bien? Ça va bien, merci. Toi? Oui, 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 ça va bien. Oui, Dans les circonstances, on, on fait pour, on n'a pas le choix. effectivement. Là, je vois en arrière de toi ton décor qui est totalement différent. C'est parce que tu nous parles t'es pas à tes bureaux, effectivement, comme tout le monde, tu es ailleurs. Mais la région te tient à cœur beaucoup, beaucoup. Et tes employés, là où je voulais en venir. Tu es beaucoup en contact avec eux d'ailleurs, puis on s'est parlé à quelques reprises, toi puis moi. Euh, J'avais vraiment envie que tu nous racontes un peu qu'est-ce que tu fais, quels efforts tu déploies, toi et ton équipe, pour justement garder cette synergie-là, puis rester connecté avec ton monde, avec la région. Fait que je te lance la balle. Bon, mais je peux peut-être compter un peu comment ça s'est passé pour nous, là, tout le début de ça, là, le confinement. Puis c'est un addon, moi, puis mon partenaire Jean-François. On était tous les deux ensemble au Portugal. Lui était là depuis le début mars. Je suis allé le rejoindre le 11 mars. Et comme Hey. on le sait tous, le 13 mars, il y a eu l'annonce. Fait que on a commencé à déployer là, toutes les façons de faire pour continuer à être opérationnel. On était déjà seté, on avait déjà un plan de continuité des affaires en cas qu'il arriverait quelque chose. Fait qu'on a déjà commencé à mettre en place là, par étapes, parce qu'on y a été vraiment par étapes, un peu comme le gouvernement a fait, là, au lieu de tout envoyer les gens du jour au lendemain, comme plusieurs ont fait chez eux. On y a été stratégiquement aussi parce qu'on avait des opérations à continuer. Comme les gens le savent aussi, on est un commerce de besoins essentiels. Fait qu'il fallait faire les choses pour continuer aussi à opérer. Exemple, c'est aussi nono que le courrier qui rentre au bureau, les chèques qui Mhm. rentrent, qu'on doit poster, c'est physiquement, il fallait qu'il y ait quand même des gens au bureau, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Euh, mais on est quand même atteint 90% de nos gens en télétravail. Puis les communications avec nos employés, parce que tout le monde sait que le Payco, on est très, très près de nos employés, de nos clients, ont commencé là-bas au Portugal. À partir de la première semaine, j'ai commencé à faire une vidéo hebdomadaire à toute ma gang que j'ai continué jusqu'à ce jour. Là, demain, le prochain va être fait. Ça va être notre 8e vidéo. Hmm. Euh, pour garder les liens, leur expliquer aussi toutes les démarches que le bureau faisait pour eux et pour les clients, les tenir au courant de tout ce qui se passait, puis aussi beaucoup les rassurer parce que comme tout le monde est inquiet un peu de ce qui se passe, inquiet pour leurs enfants, inquiet pour leurs parents, fait que veut pas, ça crée de l'anxiété. Fait qu'on était conscient de ça. Puis l'autre affaire que je voulais pas perdre, c'était beaucoup l'esprit de travail, puis d'équipe, puis d'entraide entre nous. Fait que au-delà du vidéo hebdomadaire, euh, j'ai une idée là, de faire. On le commence par contre ce jeudi, là, mais Ah, un 5 à 7 ouvert et libre pour tout le monde en Zoom. On a fait des tests, fait qu'on est capable, ceux qui ont un iPhone, d'avoir 4 personnes en même temps là, par page. Un iPad, c'est 9 personnes, puis un écran d'ordinateur, on peut aller jusqu'à 25. Fait que tous les gens ont les instructions pour comment jouer avec ça. Euh, L'autre affaire que j'ai fait qui a touché beaucoup les gens, là, puis c'était quasiment dès le départ quand je suis revenu au Québec, moi, j'ai l'habitude de faire le tour et toute l'équipe de direction de faire le tour des employés, de leur dire bonjour chaque matin. Fait que j'ai imprimé les 75 photos d'ailleurs qui sont ici au chalet sur une corde à linge. J'ai filmé tout ça pour leur dire qu'à tous les matins, comme d'habitude, je faisais le tour et je lui disais bonjour. Fait que c'est toutes des petites affaires comme ça qu'on fait, qu'on essaie d'être imaginatif puis qui fait qu'on garde le lien. ça, tu me l'avais conté, puis j'espérais que tu allais le raconter, mais je trouvais ça tellement beau. Ça va avec toi, ça va avec l'être humain que tu es. J'ai vu aussi passer, c'est sur Facebook, non, c'est les deux, je pense, LinkedIn et Facebook. J'ai vu passer, vous avez fait un bingo aussi. T'as plein Oui, d'idées comme ça qui, tu sais, qui coûtent rien dans le fond ou peu. Quoique là, le bingo, par contre, tu faisais tirer des trucs que tu ouais, avais, qui provenaient de commerces locaux aussi, hein? ouais, on a réussi à trouver un boulier virtuel qu'on pouvait se partager via Zoom. On a distribué des cartes aussi à tous les employés pour participer, qui ont soit
imprimés ou qui ont été capables avec leur iPad ou de l'avoir dans leur téléphone, puis de pouvoir avec un stylet là, marquer les Ah! numéros sortants. Ah! Puis on a fait ça. Dans le fond, c'est qu'à tous les 2 samedis, on fait un événement. Fait que samedi passé, justement, c'était le bingo. Puis on remettait des prix pour des certificats cadeaux pour de l'achat local. Fait que tous les prix qu'on a remis, là, c'était en fonction là, d'encourager nos entreprises localement. Puis là, 2 semaines avant, le samedi, ce qu'on avait fait, comme on est opérationnel, puis je le sais que c'est pas tout le monde qui pourrait faire ce genre de choses-là parce Non. qu'au côté monétaire, nous, on est affectés, mais moins que d'autres parce qu'on continue à opérer. On a décidé, vu que les gens travaillent très, très fort, comme on le disait tantôt, je pense qu'on ne travaille pas ou on travaille démesurément dans cette Ouais. crise-là. On a décidé de faire un souper virtuel avec toutes les familles un samedi, enfants, conjoints, conjointes, puis on a alloué un montant à tout le monde pour payer le souper, qu'on en profite tous ensemble. Puis la condition, c'est qu'ils essaient d'encourager un restaurant localement. Là. Des fois, il y a des il y en a, je sais qu'il y en a qui sont ouverts là, pour la livraison. Là, fait qu'on on a essayé de travailler dans ce sens-là. Wow! C'est vraiment une autre très, très belle idée. Effectivement, c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais quand même, ça peut en inspirer d'autres. Je suis persuadée qu'il y a moyen de faire ce genre de choses-là, peut-être à plus petite échelle, mais toujours en gardant la notion d'encourager aussi l'achat local. C'est une très, très belle idée. Oui. Dis-moi, justement, le télétravail, tout ça, est-ce que vous étiez déjà, excuse-moi, l'anglicisme, je cherche le mot setupé pour travailler comme de cette façon-là? Oui, bien, nous, déjà, on a des gens qui travaillaient déjà en télétravail, là, puis je dirais chez le PECO, ça existe depuis une douzaine d'années. OK. C'était pas une grande partie des gens parce que je pense puis ça prend certains profils aussi pour travailler de chez eux à temps plein. Fait qu'on avait 4-5 personnes qui travaillaient depuis, comme je dis, plusieurs années en télétravail. Nos systèmes informatiques, téléphoniques étaient déjà faits on avait déjà un plan de continuité des affaires parce que nous, on a vécu 2 crises là, depuis chez au bureau, en tout cas en 98, le verglas, qui a fait Ah oui. justement qu'on a été obligé, parce que le bureau et tous les employés, dans le temps, on était majoritairement concentrés en Montérégie. On a dû envoyer les gens travailler de chez eux. On avait sorti les serveurs du bureau à l'époque parce que les serveurs physiquement étaient au bureau, n'avaient plus de courant. Fait que depuis, je dirais 98, là, déjà, le mindset de dire si quelque chose de même arrive encore chez nous, est-ce qu'on est équipé pour continuer? Et la réponse est oui, on était vraiment, vraiment seté au niveau informatique et téléphonique pour envoyer les gens chez eux. Ce que ça l'a créé, par contre, on a eu un petit délai parce que, comme je disais tantôt, on le déployait graduellement. Oui. Il y a certains équipements qu'on a dû acheter peut-être pour une vingtaine de personnes là, pour les mettre vraiment efficients chez eux. Là. Mais tout le reste était seté. C'était pas tellement long. C'était, je dirais, plus de voyagement pour les gens qui allaient installer, parce qu'on a des gens un peu partout qui travaillent, aller les installer chez eux. C'est ça qui était le plus long. Là. Mais au niveau Oui, oui. technologique, on était up-to-date. C'est bien. Vous avez appris, dans le fond, de l'expérience et vous avez su justement être rapide sur la gâchette. Et 98, ça semble loin, mais en même temps, c'était hier. Hein, chapeau pour votre gestion à ce niveau-là. Je me demandais, Marc, tu es très proche des gens de la région, tu es très proche justement des commerces locaux, puis tout ça. Comment tu entrevois les choses pour notre région? T'as-tu comme tu dois rencontrer bien du monde, ben, virtuellement, je veux dire, tu dois être au courant un peu de comment les gens vivent les choses. Toi, tu entrevois ça comment la suite? Ben, tu sais, je dirais que déjà dans la région, il y avait déjà plein de belles initiatives qui étaient entamées et sur le bord d'être déployées. Puis moi, ce que je pense, puis vraiment, la situation de la crise présentement va probablement accélérer tout ce qui a été commencé pour bien des choses. Pour, oui, l'achat local, oui, se développer sur le web, d'être accessible via le web. Fait que je pense que, oui, il y a des choses négatives de tout ça, mais
je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses positives. Puis j'ai comme l'impression qu'en dedans de quelques mois, on va gagner peut-être 5 ans Ouais. pour se rendre à une place Y qu'on voulait se rendre. Fait que moi, je trouve ça triste parce que oui, il y a des entreprises qui vont avoir de la difficulté. Oui, il y a des entreprises probablement qui passeront pas au travers. Mais au-delà de ça, je pense qu'on on s'en va quand même vers un meilleur monde. Puis aussi, ça va nous avoir permis d'apprendre à gérer toutes ces technologies-là, les réseaux sociaux. Tu sais, autant il y a des gens qui étaient anti-réseaux sociaux, puis qu'aujourd'hui se rendent compte que c'est très important d'en avoir. Puis la même chose, ceux qui l'utilisent trop, puis là, ils ont beaucoup de temps à se rendre compte que ça leur nuit. Fait que je crois que ça va faire un balancier dans tout ça, puis ça va aider justement à ce que tout se développe mieux, puis qu'on Ouais. gère mieux les technologies tous ensemble. Ouais. Puis je crois beaucoup que localement, les gens sont de plus en plus conscients, puis de dire qu'on puisse se développer puis être autonome le plus possible dans notre région. Fait que moi, je vois ça, ce bout-là, très positif. Écoute, le temps file, mon Dieu, on jaserait comme ça pendant des heures, mais malheureusement, je dois te laisser aller sous peu. Je voulais quand même voir avec toi, euh, puis je pose cette question-là souvent, tu sais, c'est pas dans notre plan stratégique à personne, une pandémie. Fait que la vie nous a envoyé une curve. Euh, puis pour le Pelco, comment tu entrevois le futur? Est-ce que tu vois ça comme, ben, un peu comme ce que tu viens de dire, justement, bon, il y a du bon qui va ressortir de tout ça, mais y a-t-il des choses que vous avez mises en place que tu es certain que vous allez conserver pour la suite des choses? Ben, c'est un peu en ligne avec ce que je viens de dire, puis tu m'amènes sur quelque chose qui est important que je dise. On avait déjà commencé à travailler sur un espace client, que les clients se loguent via leur téléphone, le petit app, le Payco, via notre site web, puis avoir instantanément en ligne leur carte rose, leur police d'assurance, les changements, faire une demande de réclamation live, prendre la photo. Je viens d'avoir un accident, l'envoyer au bureau, nous on l'envoie en urgence à l'assureur. On travaillait sur ça, puis on dépend toujours aussi des fournisseurs qui nous aident là-dedans. Et cette crise-là nous a permis de le finaliser. On a lancé l'entreprise la semaine passée. Notre espace client est fonctionnel. En assurance des particuliers, dans les 2-3 prochains jours. Il n'est pas parfait, mais il est très efficace. Mais on est à la même hauteur des grands, là, des espaces clients, que ce soit Bel Air qu'on voit là, récemment, la TV, Intact. Je crois qu'on est un des premiers courtiers en assurance des particuliers au Québec qui a cet espace-là. Fait que ça a accéléré ça, et ça, c'est sûr que ça va continuer pour demain, puis c'est un gros plus pour nous, puis pour les clients, toujours pour les clients en premier. Ça, est-ce que ça porte un nom qu'on pourrait partager dans les commentaires, Marc? Ben, dans le fond, sur le site de l'EPEICO, OK. à la première page, il y a l'espace client. Fait que tous les clients de l'EPEICO déjà existants peuvent aller faire leur inscription. OK. Puis, via le téléphone, là, avec le App Store ou Android, ils ont juste à downloader l'icône de l'EPEICO, elle est là. Puis, à OK. partir de là aussi, vont pouvoir se loguer à, à leur police d'assurance. Puis, le défi là-dedans, c'est qu'un assureur, que son espace client, c'est toujours les polices d'assurance de cet assureur-là. Nous, le défi, c'est qu'on représente plusieurs assureurs en étant courtier. Et le client qui peut avoir des polices chez Rowan-SA, Intact ou l'Unique ou Northbridge, a même son compte client a accès à tous ses polices, peu importe l'assureur. Wow. Fait qu'on est très fiers de ça. Hey, félicitations, vraiment. Écoute, c'était tout le temps qu'on avait, mais je ne peux pas te laisser partir sans te poser une dernière question. As-tu un mot à dire pour les gens qui vont nous écouter, qui vont nous regarder? Je sais pas, une parole, quelque chose pour les accompagner pour le restant de la journée? Ben, je vais dire que ce que je dis tout le temps à mes gens chez nous, faut continuer à croire que ça va être pour le mieux. Faut prendre une journée à la fois. Faut pas essayer de deviner ce qui va s'en venir parce qu'à tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui s'annonce. Fait puis l'autre affaire que je dirais beaucoup, puis ça revient un peu avec toute l'information qu'on a à gauche et à droite, se limiter aux informations des gens crédibles et essayer d'éliminer tout le reste parce que ça l'amène beaucoup, beaucoup d'angoisse et d'anxiété.
Fait que quand on s'en tient à ça, puis qu'on essaie de se maintenir une routine, autant pour notre psychologique que le physique, je pense que ça va bien aller. Puis on est une super belle région, puis je suis convaincu que tous ensemble, en se serrant les coudes, on va sortir gagnant, malgré tout. Excellent. Un gros, gros, gros merci. Merci beaucoup, Marc. Puis je te souhaite bon courage, bonne continuation. Continue de nous inspirer tous comme tu le fais toujours si bien. À bientôt. Ben, merci à la Chambre et à tout le monde parce que vous faites un super travail. Puis lâchez pas. C'est beau de voir aller. Merci.